day in a Bangmama village in the Mungo Division, Lithura region of Cameroon. Good day, ladies and gentlemen, and thanks for joining us for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. The first part of the news will be in the French language with you, Nanyambo. Good day to you. Good day, Immaculate Fogui. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Plus de 200 engins explosifs improvisés saisis à Garoua, dans la région du Nord Cameroun. La cargaison en provenance du Nigeria a été interceptée ce week-end par des éléments de la douane. Ces engins explosifs étaient destinés à ravitailler la guerre dans la région du Nord-Ouest, de l'extrême Nord Cameroun. Le reportage de Gladys City. Coup de filet que vient de mener la mission Alcomi Zone 3. 200 engins explosifs improvisés ont été saisis à Garoua dans la région du Nord. La cargaison en provenance du Nigeria était dissimulée dans un véhicule. Selon les éléments de la douane, ces engins explosifs improvisés étaient destinés à alimenter la guerre dans la région de l'extrême nord où les populations subissent les affres de Boko Haram depuis plusieurs années. Et pour lutter contre la contrebande d'abord et de deux, les marchandises prohibées. La contrebande, c'est la marchandise qui est entrée dans le territoire sans passer par les services de douane. Et les prohibitions, c'est les marchandises qui ne sont pas autorisées d'entrer au Cameroun. Donc si on trouve ces marchandises, on arrête. Donc on vient de faire 2 grandes saisies. Avant-hier, on a saisi le riz, que vous voyez derrière moi, le riz, 2 cargaisons de riz. Le riz est interdit d'exportation. On n'exporte pas le riz. Donc quand on trouve, on saisit. Et ce matin, on vient de prendre les matériels qu'on peut utiliser pour fabriquer les explosifs. Le coordonnateur Alcomi Zone 3, qui regroupe l'Adamawa, le Nord et l'extrême Nord, renseigne aussi sur les multiples opérations de saisie de marchandises illicites menées dans ces différentes villes. Tous nos magasins sont pleins avec le riz. C'est plein à Maroua, à Ngandré, comme à Gara, comme vous avez vu. On a les emballages plastiques, on a les médicaments, les psychotropes, les tramol qui sortent du Nigeria, le sucre qu'on saisit tous les jours. À la suite de la dernière saisie, le gouverneur de la région du Nord a pris des mesures interdisant notamment les activités des véhicules de marque Starlet qui effectuent le transport des marchandises et des personnes du Nigeria pour Garoua et vice-versa. Les transporteurs de la région du Nord appellent le gouverneur de cette partie du pays à revoir sa décision interdisant la circulation des starlets et appellent les pouvoirs publics à renforcer la sécurité. Écoutons quelques réactions des transporteurs au micro d'Equinox Télévision. Quand on dit starlet, il y a beaucoup de starlets, beaucoup d'agences. Ici à Garoua, il y a les starlets qui portent les bagages, il y a les starlets qui portent les riz. Il y a les starlets qui portent seulement les voyageurs. Nous, ici, là, nous sommes des voyageurs. Les gens qui portent les riz et des bagages, là, ce sont nous qui nous avons causé ce problème. Donc, vraiment, il faut que l'État nous regarde nos États. Nous tous, nous sommes des pères de famille. Si on nous bloque comme ça, par rapport aux autres, on est pénalisé pour rien. On demande à l'État de nous excuser, essayer de vérifier, voir cet état. Nous avons de différentes agences. Nous ne sommes que des transporteurs. Et ce sont les transporteurs de marchandises. Donc, le problème est venu en base de... On prie vraiment le gouverneur qu'il essaie de voir la situation et de nous laisser le faveur de continuer le travail et de punir les coupables. Et dans le chaudron de la crise anglophone, les éléments des forces de défense et de sécurité ont mis en déroute près d'une vingtaine de séparatistes armés qui semaient la terreur dans le département du Boyo, région du nord-ouest Cameroun. Plusieurs armes de fabrication artisanale et des armes à feu ont été saisies. D'autres précisions avec Eric Fopossi. Ces populations du Boyo respirent à nouveau. Au cours d'une mission de 6 jours, dans ce département du Nord-Ouest, l'armée camerounaise a neutralisé 17 combattants séparatistes et 7 autres ont été appréhendés. L'opération a permis de récupérer des fusils de chasse, des barres de fer, des bouteilles de gaz, des treillis militaires, une tronçonneuse, des motos, des téléphones, de la marijuana, des munitions et du matériel explosif fabriqué localement, entre autres.
Le général Ekonwese Divine, commandant de la 5e région de gendarmerie, accompagné du général de brigade Cavalaire, commandant de la 5e région militaire interarmée, s'est étonné de la persistance des activités séparatistes dans la zone. La peur est le plus grand ennemi que quiconque puisse avoir. Qui sont ces garçons? Un petit groupe ne peut et ne doit pas vous prendre en otage. Appelés à collaborer avec les forces de défense et de sécurité, les populations du département du Mboyo espèrent que la paix durable revienne. Le défi étant de pouvoir vaquer à leurs occupations quotidiennes sans être dérangés. Tout autre chose à présent, les populations du village Ebang Mama dans le département du Mungo sont sous le pied de guerre. Elles accusent l'autorité administrative locale d'être complice d'une tentative d'usurpation de titres de chef traditionnel au détriment du défunt chef. Cette situation exaspère les populations, d'autant que cette localité fait face à de nombreux problèmes tels que celui des infrastructures routières. Le reportage de Cyril Ndjemba et de Xavier Fouca. Se rendre à Ebang Mama, un village situé dans l'arrondissement de Mélon dans le département du Mungo, est un véritable calvaire. La route qui y va est presque impraticable, surtout par ces temps de pluie. L'état de cette route est un véritable handicap pour les habitants de cette localité. Véritable vivier agricole. Chez nous, nous faisons du café, du cacao, du palmier à huile, un peu de maïs, sorti jusqu'à arriver à Melon qui est dans le centre-ville où nous partons vendre nos marchandises. Nous n'arrivons pas à acheminer jusqu'à Melon puisque l'état de route est vraiment mauvaise. Nous passons le temps à creuser et à sortir les bourbiers avec les mains, nos pioches et consorts pour pouvoir, mais jusque-là on s'en sort pas. Du coup, le village est refermé sur lui avec son lot de problèmes. Pas de dispensaire, pas d'électricité et le comble, le village Ebang Mama n'a pas de chef. Selon les habitants de cette localité, par la voix de ce doyen de la chefferie, il y aurait une tentative d'usurpation de ce titre. Je m'appelle M. Bois Albert. Après qu'on a installé M. Aoué René, le sous-préfet même qui a semé cette panique, c'est lui qui est venu même aux secs de Aoué René ici. Et on l'a présenté M. Aoué là ici. On est allé même sur la tombe voir tout ce qui se déroulait. Et si après, il voit son lot d'argent, il manigame, vraiment c'est surprenant même pour nous les autochtones. Pour revendiquer le rétablissement du successeur du défunt chef, les habitants en compagnie des notables sont réunis sur cette place du village pour exprimer leur exaspération, le feuilleton ayant trop duré. Ce dépendant même est venu enlever le drapeau. À la personne de sous-préfet de Holmbenda a demandé qu'il revienne mettre le drapeau qui n'est pas qualité. Dernièrement, la commission venait enlever le drapeau de la chefferie du village Ebang Mama. Selon les habitants d'Ebang Mama, le mis en cause sera à l'origine de toute leur misère. Il a racheté mon champ, je n'ai même pas le champ, c'est avec ça que je mange maintenant, mais les matières, je n'ai même plus, à cause des dépendants. Je mange comme ça, mes enfants vont manger ou vont mourir. Comment, je ne sais pas. Un jour, je suis resté vers 6 heures, on casse ma maison, que c'est les billes qui sont venus, que c'est les dépendants qui amenaient cette bille ici là à Ebang Mama. Et je peux voir les billes entre, ils portent mon mari, ils partent enfermés. Mon mari, il est dormi le jour là, sans connaître là où il y a mon mari. Et je ne sais pas ce que mon mari a fait à dépendant d'aller dormir en cellule. Le village se retrouve avec 2 chefferies, mais surtout sans chef. Une situation qui est, selon les habitants, la source de tout leur malheur. Pour eux, il est temps que l'ordre traditionnel soit réinstitué. Nous sommes vraiment en insécurité dans notre village Ebang Mama. Et c'est pour ça que vous voyez la population s'exalte et veulent absolument qu'on installe rapidement notre chef pour pouvoir prendre la relève de ces choses et que le gouvernement, passant par lui, nous puissions avoir tout ce que nous avons besoin. Alors que l'installation du chef contesté est prévue pour le mois de novembre 2020, les populations, aux côtés des notables, disent être prêts à défendre leur chefferie jusqu'au bout.
Et ouvrons à présent la page santé de ce journal. Bientôt l'introduction d'un vaccin dès la naissance pour lutter contre l'hépatite B. Les bailleurs de fonds et les partenaires au développement le recommandent. Ils l'ont fait savoir alors que le gouvernement lançait le plan stratégique national de lutte contre les hépatites virales au Cameroun. D'autres précisions avec Aïe Cyril depuis Yaoundé. Avec un taux de prévalence national situé à 8,3% pour l'hépatite B, 1,03% pour l'hépatite C et 10,5% pour l'hépatite D, les hépatites virales constituent un véritable problème de santé publique au Cameroun. Au regard du nombre de patients atteints par cette maladie, au regard des complications redoutables telles que le cancer du foie, l'hépatite virale devient une préoccupation pour la politique sectorielle en matière de santé. Et pour lutter efficacement contre un fléau, il faut commencer par concevoir un certain nombre d'activités, concevoir un certain nombre une vision. C'est pour ça que le Cameroun s'est doté d'un plan stratégique national de lutte contre les hépatites virales. Le plan stratégique national a été mis sur pied avec le concours de l'Organisation mondiale de la santé. Il est une sorte de boussole qui fixe le cap et donne plus de visibilité et de crédibilité aux actions de lutte contre les hépatites virales au Cameroun. Le plan stratégique permet maintenant de focaliser les interventions et de pouvoir connaître avec plus de précision les ressources nécessaires. Qu'est-ce que le gouvernement du Cameroun va mettre à augmenter les ressources, mais également pour les partenaires. C'est plus facile de dialoguer avec un partenaire quand vous savez où vous allez. L'un des axes à prendre en compte dans la lutte contre les hépatites virales, c'est la prévention, notamment l'administration aux enfants dès la naissance du vaccin monovalent contre l'hépatite B. Les partenaires au développement l'ont proposé au pouvoir public. Ce vaccin actuellement est inclus dans le programme élargi de vaccination et donné à 6 semaines de vie. Conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, ce vaccin doit être ramené dans les 24 heures suivant la naissance du bébé pour une meilleure gestion de la maladie. Parce que les mamans sont souvent porteuses de l'antigène de l'hépatite B et transmettent dès la naissance à l'enfant, ce qui cause un problème d'évolution de la maladie puisque 90% de ces enfants sont positifs au virus de l'hépatite B. En lançant le plan stratégique national de lutte contre les hépatites virales, le Cameroun compte réduire à 5,3% l'hépatite B et à 6,5% l'hépatite D d'ici 2024. Le plan vise également à diminuer l'incidence des hépatites A et E sur les populations de 15 à 59 ans. L'actualité à l'international, la présente présidentielle du 31 octobre en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo et Guillaume Soro ont déposé le dossier de candidature hier lundi. Pourtant, ces deux poids lourds de la politique ivoirienne ont tous été radiés des listes électorales. Des dizaines de partisans de l'ex-président de Côte d'Ivoire et ceux de Guillaume Soro se sont donc mobilisés à proximité du siège de la commission électorale indépendante sous le regard des forces de l'ordre. Le reportage de nos confrères de TV5 Monde. Au dernier jour du dépôt des candidatures devant la commission électorale indépendante, c'est doublement que les soutiens de Laurent Gbagbo sont venus défier l'institution. À l'extérieur, d'abord, dès ce matin, ses partisans ont bravé l'interdiction de rassemblement sur la voie publique instaurée jusqu'à la mi-septembre. Et peu importe si le principal intéressé se trouve toujours à l'étranger. Nous avons foi, qu'il soit présent ou absent, le président Gbagbo sera élu en Côte d'Ivoire et sera le président de ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. C'est un citoyen qui est libre, il a été acquitté. Donc aujourd'hui là, il a le droit de poser sa candidature. En un citoyen ivoirien, il n'y a pas de raison pour annuler sa candidature. À l'intérieur, la démonstration fut moins bruyante, mais en présence de son fils Michel, les soutiens de l'ex-président ont déposé sa candidature, bravant ainsi la radiation de Laurent Gbagbo des listes électorales. L'acte que nous avons posé ce jour traduit notre volonté de nous insurger avec force contre l'exclusion par peur de notre candidat des compétitions électorales à venir. Même situation et même son de cloche du côté des partisans de Guillaume Soro. L'ancien Premier ministre et ex-président de l'Assemblée nationale en exil est lui aussi privé de ses droits civiques.
Ces soutiens en appellent au Conseil constitutionnel. Que le Conseil constitutionnel aura la lourde responsabilité, après ce que notre pays a connu, de faire respecter les droits fondamentaux de l'homme et surtout de valider les candidatures. La CEI s'attend à recevoir au total 37 dossiers jusqu'à ce lundi soir, minuit. Le Conseil constitutionnel aura ensuite jusqu'au 16 septembre pour remettre la liste officielle des candidats. Et toujours dans ce chapitre, cette fois-ci en Guinée-Conakry, le président Alpha Condé, candidat à un 3e mandat lors du scrutin du 18 octobre prochain. C'est ce qu'a annoncé son parti, le Rassemblement du peuple de Guinée, dans un communiqué. Et l'éventuelle candidature d'Alpha Condé, faut-il le préciser, avait soulevé depuis des mois une vague de protestations qui avait fait une dizaine de morts depuis le mois d'octobre 2019. Âgé de 82 ans, Alpha Condé avait été élu en 2010 puis réélu en 2015. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Immaculée Fogui. Once more, good day to you, ladies and gentlemen, and thanks for staying with us for this other segment of the news in the English language. Inhabitants of Ebang Mama village in the Mungu Division, Lithra region of Cameroon, have taken to the streets protesting against the authoritarian rule of Chief Dipanda, who they say was imposed on them by the divisional officer of the area following the demise of their chief, Gastrit Ehawa. Details were in this report. The road linking several localities in the Bangmama village, Mungu Division, Lithra region of Cameroon. Even the most robust vehicles face difficulties while plying on the stretch of road. Apart from the problem of poor road network, the villagers are in need of electricity, potable water and other social amenities. Puisque l'état de route est vraiment mauvaise. The deplorable state of the road has led to an increase in transport fare. Transporting our goods from the farm to the market is very difficult. The government should help us. Que le gouvernement pense à nous et qu'il vraiment nous aide à... Another major preoccupation of the population is that of the chieftaincy title. According to them, since the installation of Dipanda by the divisional officer as the new chief of Ebangmama village, nothing good has ever occurred in the area. The situation has caused the inhabitants to storm the streets protesting against his rule. What really has happened to bring up the tension of the population in this village is when we lost our chief, there was no chief again. Finally, the sub-prefect came for his visit contact, and he thought to help us was to make a representative of a chief, whereby he can gather the people until when they will come and install a new chief. And the representative created by the sub-prefect now was Mr. Dipanda. His non-respect of the orders of the divisional officer angered the population, provoking the strike action. After the creation, he instructed Mr. Dipanda. The instruction was this: you, Mr. Dipanda, as you are here to work with these people, go to the council of Chief Ayawa, who was working with Chief Ayawa. Don't remove anybody from that cycle and don't add anybody that cycle. Go and work with those people until when they will come and install the chief. One day after, when the sub-prefect went back, Dipanda was now here to hold his first meeting. And we, the members of the council, we realized that Mr. Dipanda immediately has disobeyed the sub-prefect completely. He did not take anything concerning what the sub-prefect meant to instruct him. He was creating new members to work with him. According to some of the inhabitants, many of them are now called Ambazonians for denouncing the rule of Chief Dipanda. They are calling on the administration to install the legitimate chief who is the son of late Chief Ehawa Gastrid. And we stay in the Mungo Division, where one person has died with several others severely injured in Penamboko following a road accident that occurred in that area. Elsewhere, a private vehicle went up in flames at the Karidokhan neighborhood. Smajikan Gabriel tells us more about these incidents. It was a weekend of accidents on the National Road number 5. At the Pendamboko roundabout, a pickup whose occupants were heading to the West region had a head-on collision with a Corolla Toyota descending to the littoral region.
According to an onlooker, the driver of the Corolla car wanted to escape from entering a pothole when it collided with a pickup that was heading to the West region. The sum of 15 million francs CFA was reported to have burnt alongside the vehicle. That money One of the occupants in the Toyota Corolla car died, with several others hospitalized in Banga. Around the Kombe Chief's Palace in Quarter 1, still on the National Road number 5, it was another face-to-face contact between two cars. This time around, a dinner transporting pineapples heading to the West region collided with an intercity vehicle heading to Douala. Again, the ugly state of the roads provoked the accident. No dead or injured persons were recorded in this accident, just the pineapples that were destroyed. Finally, at the Serene Dogbad neighborhood, it was a private vehicle that caught fire in the middle of the road. Even though its occupants were saved, some of their belongings burned alongside the vehicle. The Army Rescue Unit responded immediately to put off the flames. 200 improvised explosive devices alongside illicit drugs and goods have been seized by custom officials in the north region of Cameroon. The contraband products left Nigeria for Cameroon. According to different heads of the customs service, the explosives were heading to the far north region of Cameroon. Details with Innocent Aze. 200 improvised explosive devices seized by custom officials in the North region. According to commander of the Hordes to Illicit Trade Operation for the Far North, North and Adamawa regions, these improvised explosive devices transported in a vehicle from Nigeria were heading to the Far North region to amplify Boko Haram attacks which the population have incurred. On vient de prendre les matériels qu'on peut utiliser pour fabriquer les explosifs. It is also thanks to the fruitful Hordes to Illicit Trade Operation that the Customs Service was able to seize tons of contraband goods that were being transported from Nigeria to Cameroon. Je suis à la tête de cette mission depuis 6 mois aujourd'hui. For the 6 months I've been at the head of this operation, we have made a great interception of illicit goods like rice, with tons of it full in our warehouses in Garwa, Marwa and Gaoundiri. We also have non-biodegradable plastic papers, illicit sugar and drugs of all sorts. More qui sort du Nigeria. We have two main objectives. The first objective is the fight against smuggling. Smuggling is goods that enter the country without passing through the customs service. And then the second one is to fight against goods not authorized to enter the country. We call this one goods which are prohibition. So we have goods like cement, like sugar. These are goods not authorized to enter the country. Following the last operation, the governor of the North region takes a decision to suspend activities of starlet vehicles, which transports people and goods from Nigeria to Cameroon and vice versa. The ongoing Anglophone crisis in the two English-speaking regions of Cameroon, where council authorities in Duk Subdivision, Dunga Mantum Division, Northwest region of Cameroon, are stepping up efforts in order to ensure a very good back-to-school come the 5th of October 2020. The deliberations were made during a council session that took place in Duk recently. Details in this report. Infamous for the Ngabo massacre, Duk Subdivision, hardest hit by the Anglophone crisis in the Dunga Mantum Division, Northwest region of Cameroon. A mid-term evaluation session was organized by the Nduk Council amidst encroaching security threats from separatist fighters in the neighboring division. The mayor hailed his collaborators for braving the threats and working for a return of normalcy.
Elected within a challenging security context, the Mayor Alhaji Bono Kanfon and other council officials have been at work striving to save the municipality from underdevelopment challenges. Despite the fact that there's still a lot of crisis around Ndu area, but together with my councillors and staff of this municipality, contractors, we have been able to execute so much. We call on the populations of Ndu to clamor for peace. Speaking at the session, the Senior Divisional Officer's representative, Ivo Chia Mungwa, called on councillors to sensitize the population on the importance of peace, which will help create a favorable environment for school resumption come October 5th. For this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Have a blessed day in the company of our programs. Nadiamo. Merci Immaculée Fogwe. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.